Allô. Bonjour. On est dans la Pampa. Voilà. Et on est dans la Pampa neigeuse, manifestement. Bah, du fait qu'il a neigé, hein, tout simplement. En considérant que sur le calendrier illusoire, basé sur rien du tout, on est en avril. Enfin, les saisons, tu sais, la lune, il fait un peu chaud et tout. Mais bon, on est censé être en avril, il neige, c'est merveilleux. J'apprécie énormément la neige. Euh, Ça doit être probablement l'élément naturel que j'apprécie le plus, tout en ayant la lucidité qui peut pas forcément être là toute l'année, la neige, mais sinon il n'y a rien à bouffer. Mais c'est très joli. C'est très joli. Enfin, il n'y a rien à bouffer. Les animaux qui bouffent les glands sous la neige, mais bon, on va pas baser une civilisation sur le fait de manger des animaux. Ah si, on l'a fait. Enfin, plus ou moins, mais c'est pas très loin. C'est magnifique. Je trouve ça très très beau. Il y a un côté tempéré au vu de la saison, tu vois, genre il fait bon, j'ai pas froid du tout. Très étrangement, tu sais, il fait pas du tout 0 degré. Tu vois, il a dû faire 0 degré dans la nuit, donc il a neigé. Mais là, on est plus sur 10, je dirais 8 peut-être. Mais sensation 14. Vraiment, hein. Sensation 14, ouais. S'il n'y a pas le vent, sensation même 15, quoi. Il fait bon, tu vois. 15-16, il fait bon. Il fait bon, en vrai. Tout en sachant que tu es quand même un peu dans un milieu naturel forestier, quoi. Il fait toujours un peu plus frais quand tu t'éloignes des milieux urbains, quoi. Évidemment, hein. Ça. Après, c'est relatif. Je me faisais une réflexion à la con, plus ou moins, parce que je pensais pas vraiment, mais j'étais en train d'explorer un peu les modèles euh, de civilisation. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. En sachant qu'il y en a très peu des nôtres, enfin de celles de cette trame, qui ont été viables sur le long terme. On pourrait y trouver plein de choses, mais souvent c'est vraiment le manque d'harmonie avec l'environnement, hein, systématiquement. Les civilisations qui ont duré le plus longtemps, c'est celles qui n'ont pas s'adapter, mais se fondre totalement dans leur environnement. Donc c'est un peu ce qui est demandé aussi lors du processus, sauf que au lieu que ça soit l'environnement externe, donc genre nous on doit s'adapter à lui, tu vois l'idée? Ah, c'est joli là-bas. Je... Oui, j'allais par là. Vous voyez, ça fait très... un peu nordique en réalité, hein. Il y a quand même euh, des vibes celtiques, hein. Mais quand on dit celtique, c'est aussi en termes de végétaux. Les végétaux présents ici sont présents aussi en Norvège et ailleurs. Bien que j'avoue qu'en Norvège, il y a quand même peut-être des arbres plus conséquents. On va pas se le cacher, hein. On parle là-bas éventuellement de forêts intouchées ou de forêts très peu altérées. Ce qui est malheureusement, comme on peut le constater un peu plus loin là-bas, beaucoup moins le cas de nos régions. Cela reste tout à fait agréable. Toute nature dans tout pays est un pur cadeau, hein, en réalité. Même si on peut dire oui, etc., etc. On peut avoir la lucidité de ce que c'est, tout en appréciant la nuance de ce que cela apporte. Sans faire des grandes phrases, c'est vraiment comme ça que je le vis, quoi. Oh, le roseau, faut pas casser les roseaux. Merde. Bon. Le mec qui veut rien casser. Bon, je marche en même temps. Et lapeng. Je crois que c'est un lapeng. Ça peut être un chien aussi, mais j'ai vu des traces de lapeng là-bas. Pour être sûr. Enfin, genre, c'était vraiment du lapin, quoi. Mais alors, des lapins, j'en ai rarement vu sauvages. Ça a dû m'arriver 2 fois.
Oh, le petit soleil là, qui dit bonjour. Alors c'est vrai que ça rend pas vraiment honneur à l'image, hein. Là, je commence à constater que c'est très correct, mais quand on prend le temps, tu vois, qu'on bouge pas trop vite, l'image, je trouve, reste extrêmement correcte, en sachant que c'est bien évidemment un téléphone, hein, qui vaut pas grand-chose, mais suffisamment pour être fonctionnel. Et comme c'est un cadeau, ça vaut tout l'or du monde. Oui, magnifique. Oui, je kiffe un peu sur la disposition entre la disharmonie et l'harmonie évidente. Vous voyez, il y a vraiment les sapins de ce côté, la friche ici, où il y a 2-3 survivants sapengs. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a vraiment rien, sa mère. Là-bas, il y a une espèce d'îlot civilisationnel. De là, sans faire le zoom, on pourrait croire que c'est un peu Carthage. Enfin, une petite Carthage, vous voyez, un truc un peu romain, italien, hein, étrangement. Vous voyez, si on fait un peu comme ça, bon. Et derrière, il y a des big champs de ouf, mais il y a un côté évident à ce paysage. Alors ça, voilà, ça pète pas trois pattes à un canard. Cependant, pour moi, cela reste une... Il y a une forme de grande cohérence dans ce que je vois. D'évidence aussi. Il y a beaucoup de beaux paysages, mais ça, bien que tout à fait banal, pourrait-on croire, forme, je trouve, une grande harmonie évidente. Comme si j'aurais pu le rêver sans jamais le voir. Vous voyez l'idée? Une espèce de... Ça me fait de plus en plus ça, hein, quand je vois l'environnement dans lequel je vis aussi. En mesurant la chance immense de vivre dans un cadre comme ça, quand même. Parce que voilà, quand on voit un petit peu où les gens vivent, bon, il y a ces plus, il y a ces moins, comme tu dis, mais là, l'avantage, c'est la proximité avec une nature passablement respectée, passablement peu exploitée, mais tout de même pas mal défrichée, hein, par le boom de l'agriculture, etc. Donc il y a tous ces effets-là. Mais sachez que la présence de la forêt, je dirais, en termes évidemment d'esprit, mais alors ça c'est vraiment esprit externe, mais si on regarde en réalité notre relation de soi, non pas réellement à l'extérieur, parce que, vous voyez, tout ceci est dehors, hein, on est bien d'accord. Mais la vibration de l'essence de tout ceci est dedans. Si tu arrives à faire correspondre l'essence même de l'arbre en toi, non pas en le prenant de dehors, mais en l'émanant en soi, je dirais plutôt le révélant plutôt que l'émanant, le révélant en soi, en le représentant, en lui faisant une place, eh bien, tu vibres l'essence de l'arbre, comme si tu es l'arbre. Mais tu n'es pas l'arbre que tu as en face de toi, tu es un arbre unique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où les nuances qu'apportait la spiritualité n'étaient pour moi pas suffisantes. Il disait nous sommes les arbres et machin. Non, non, calme-toi. Arrêtez de vous connecter aux arbres externes. Avant surtout d'en être un. Voyez-vous? Devenez l'essence de l'arbre en vous avant d'être en harmonie avec l'arbre dehors, parce que bien évidemment que c'est possible. Et quand je parle d'harmonie, je parle de... peut-être pas de communion, mais de savoir ce qu'il est en le vivant en soi dans son essence. C'est plus comme un dialogue silencieux extrêmement respectueux. J'ai même des relents de ne pas écraser les pousses, de faire attention aux fleurs, et tout ça, alors que je suis très promptement un colossal barbare, d'un point de vue du calme ou de l'harmonie que l'on pourrait constater dans la nature, voyez-vous. Mais
J'ai tout à fait ma place dans cet environnement, et comme nous tous, voyez-vous. Alors nous ne sommes pas originaires de cet endroit. Ce lieu dont la constatation actuelle de sa manifestation n'est que purement holographique, mais a une réalité organique dans l'hologramme, et a surtout une réalité initiale, évidemment, et surtout, bien avant, éternelle aussi. Voyez-vous, cet arbre, avant d'être un hologramme, est une micro-étincelle. J'ai envie de dire micro, voilà, c'est ainsi, micro-étincelle d'éternité. Pas dans cette forme. Lui-même, on pourrait dire, est dans un caisson aussi. Et il est projeté dedans l'arbre. En fait, l'arbre, c'est lui, c'est sa manifestation. Ceci est la manifestation d'un être créateur éternel, individuel, unique et parfait. Et merveilleux. Enfin, pas vraiment maintenant. Tu vois ? Enfin, on peut le considérer comme merveilleux sous cette forme. Et ce serait de la considération. Ce serait pas vraiment du constat absolu. Il y a des nuances. Je considère des choses et j'en constate d'autres. Pour moi, le constat est très clairement beaucoup plus neutre. Mais les deux peuvent très bien amener à une harmonie et à un centrisme et une neutralité, évidemment. Voyez-vous ? J'ai une préférence pour le constat, mais le constat a aussi une tendance à nous détacher des choses que l'on vit. Voyez-vous ? Le trop de constat peut rendre froid la dynamique du processus en soi. Et ouais, froid, vous voyez, ça peut refroidir. Donc si vous êtes trop chaud, refroidissez votre processus avec le constat. Et si vous êtes trop froid, trop anesthésié, ça ne bouge pas, eh bien là, plutôt, commencez à considérer un peu plus, commencez à vous approprier un peu plus de choses, à considérer que cela vous concerne individuellement. Voyez-vous, je ne parle pas de choses externes, encore une fois, je parle de choses intimes, je parle de choses individuelles, je parle de choses uniques. Je parle de ce que tu avais amené avec toi avant que tout ceci n'existe. Mais je parle aussi des choses que tu as dans ta profondeur et ta grandeur et ta simple manifestation, tout simplement créée. Dans une grande magnificence ou une grande infamie, cela dépend, mais ça n'est pas à moi d'en juger. Ah, je vous filme le sol, pardon. Voilà, je sais pas ce que je dis, hein. Je crois que je dérange personne. Parce que c'est tard. Genre c'est très tard. Je suis étonné qu'il y ait encore du soleil. C'est la nuit normalement à cette heure. On va pas me dire qu'il n'y a pas des altérations quand même. Hein. C'est bien, c'est 19h et quelques là je crois. Et il fait big jour. Enfin big jour. Il y a du soleil quoi, tu vois. Oui, il se couche. Il va faire nuit dans 20 minutes et je vais courir comme un connard à la fin de cette vidéo pour rentrer. Quoique je pourrais rester la nuit. Après, on vous avouerant que là, ça va, parce qu'il n'y a pas trop de vent, mais que s'il fait nuit et qu'il y a du ventus, on peut taper sur du 0 degré, voire un peu moins au niveau du ressenti, très rapidement. Hein. On est quand même sur une région un peu caractérielle, mais léger. C'est un caractère, tu sais, je suis caractériel, je peux te mettre des petits coups dans la nuque, mais ça va, tu vois. Ça va, Imhotep. Ça va, Imhotep, tu vois. C'est la plupart du temps non létal, tu vois ce que je veux dire. C'est des rappels de respect à soi aussi. Pour moi, cette simulation est énormément, parce que, appelons-la ainsi, même si elle est dans certains degrés de toute beauté, dans d'autres d'une grande infamie, peu importe ce constat-là, ce qui est important, c'est tout de même la dynamique qu'elle a à nous amener à je trouve, hein, à une grande sincérité.
Je trouve que la plupart des chemins individuels aboutit à un résultat d'une extrême sincérité. Je n'ai jamais vu un être aboutir à son propre cheminement. Enfin, je ne sais même pas si j'ai vu un être aboutir un jour, mais dans le sens du ressenti que j'en ai de l'aboutissement, c'est empreint d'une grande sincérité. Voilà, certains diraient une quiétude, un calme, moi je dis principalement une sincérité envers soi-même qui amène, et quand je dis soi-même, c'est la totalité, hein. Tout ce qui t'entoure, tout ce qui est toi, tout. Hein. Je devrais dire l'ensemble de la totalité sans aucune putain d'exception. Celui qui atteint tes proches sera exécuté, les autres baigneront de ton amour. Hein, ce n'est pas de la faiblesse ou de la soumission, ne pas confondre. Ce n'est ni de la bienveillance, ni quoi que ce soit d'autre. C'est de la sincérité. Dans un mot qui n'a pas suffisamment été utilisé dans les sphères du processus, si elles existent. Je les trouve très éparpillées. Je les trouve pour l'instant très éparpillées. Si je puis participer à quelque peu son unification, cela pourrait être tout à fait merveilleux. Je pense éventuellement, enfin je ne pense pas, excusez-moi. Enfin oui, vas-y, je pense, m'en fous. Je pense que, en plus, quand je dis ça, ça vient même pas dans la tête quand je le dis. Donc c'est évident que je pense pas, on s'en branle. J'ai le ressenti que ce serait relativement merveilleux de faire éventuellement un featuring avec une chaîne ou une autre. Alors je ne saurais pas vraiment dans quel intérêt le faire ou dans quel sens le faire, voyez-vous. Mais cela pourrait tout à fait être intéressant, quoi. J'ai idée de 2, 3, 4, 2, 3, non ils sont 3, ouais. J'ai idée de 3, 4 peut-être. Un qui n'est pas encore public mais qui pourrait l'être. En tout cas, ouais, faire éventuellement un audio ou deux, où on serait deux à intervenir, à s'exprimer. Vous voyez ? Avec quelqu'un qui s'exprime bien évidemment déjà de manière publique. Voilà. On va faire des featuring, quoi. Enfin, je le dis dans cet audio pour ceux qui tombent dessus au cas où c'est un créateur de contenu. Non, je rigole. C'est un être qui s'exprime pour l'unicité, le centre, le soi, la neutralité, enfin tout ça, quoi. Hein. Si t'es de l'autre bord, je vais te briser la nuque. Et à gauche, droite, en haut, tu vois ce que je veux dire ? Cet appel n'est que celui qui est au centre. Les autres, passez votre chemin. Je ne serai jamais réellement votre ami, votre allié, ni votre ennemi d'ailleurs. Voilà. Mais je ne veux pas les citer parce que je ne veux pas leur faire un appel public avant de leur demander en privé. Mais ouais, c'est probable que je contacte 2-3 êtres pour faire des featuring afin de faire un pont un petit peu dans nos petites communautés, parce qu'il faut se le dire, ça n'est pas le nombre que l'on recherche, mais il est probable que si tu as une écoute en sphère de quelques-uns d'entre nous, plus toi, je trouve que ça apporte une très grande complétude. M'écouter que moi serait presque pas forcément très adapté. Bon alors, m'écouter que moi, surtout pas, hein, surtout toi. Tu dois surtout t'écouter toi. Tu dois surtout aller en toi. Et si tu ne peux pas aller en toi, ressens. Et si tu ne peux pas ressentir, eh ben, il faut chercher à ressentir. Et si tu n'arrives pas à chercher à ressentir, fous-toi un coup de pied au cul parce que tu n'es sans doute pas loin d'une grande agonie. Donc, fais-toi violence sans te faire mal. Mets-toi en danger sans mettre en jeu ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Pars dans la... tu me dis oui, j'ai des obligations. Non. On parle pas de survie là. On parle éventuellement de préserver ton éternité. Donc, les moyens nécessaires à cette préservation sont évidemment
potentiellement, ils sont prioritaires, même pas potentiellement, sont totalement prioritaires dans ton existence, ta vie et ton quotidien, mais au-delà d'être prioritaires, sont de l'ordre de préserver sa propre éternité, hein, parfois. Je bois une petite Martini Weiss, c'est une bière suisse, oui, ma bière préférée, une de mes bières préférées. Tout à fait merveilleux. Alors oui, c'est une canette, bon voilà. Mais elle est incroyable, elle est légère, 3,5. C'est un pur bonheur, quoi. Elle a le goût des bières. Elle a le goût des bières du Grand Scali, pardon. Fraîche de l'été, là. Les Nordiques ont toujours été des grands brasseurs de bière, communauté celtique aussi. Des dérivés, l'ambroisie, qui n'est pas de la bière d'ailleurs, c'est n'importe quoi, mais c'est quand même un dérivé pour moi. Il y avait quoi? Ah merde, bah, j'oublie tous les noms, hein. Mais par exemple, en Gaule aussi, hein, là, bon, en Gaule, on va pas les copier, hein. Ah, c'est des bons buveurs, tu vois. Mais voilà, il y a une culture de la bière quand même. Ça, c'est de l'artisanal, hein, on dirait pas, je sais. Ça, c'est pas un truc de distrib, c'est une bière artisanale. Je bois quasiment que... Enfin, je bois rarement, mais si je bois que des trucs artisanaux. Je peux pas vraiment consommer des produits de l'industrie. Ça me bute, tout simplement. Voilà. Je suis au bord du décès si je bouffe ces merdes, tu vois. Enfin, mon corps, quoi. Je dis moi, mais n'importe quoi. Mais mon corps, ouais. Mon écho, quoi. On s'est compris. La France, je vous ai compris. Non, non. Moi, j'ai compris personne. Tout ce que je sais, c'est ce que je vis en moi. C'est tout. Si tu rajoutes le croix-vivre, tu me dis, ok. Moi, je te dis non. Nous sommes la totalité. Nous ne sommes pas ok. Nous ne sommes pas un hologramme. Nous ne sommes pas un clone. Nous ne sommes pas une copie. Nous ne sommes pas celui qui doit apprendre. Nous ne sommes pas inférieurs à quoi que ce soit en nous-mêmes. Ici, il y a une hiérarchie, mais elle est purement... La hiérarchie ici est nécessaire. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, elle est parfaitement inutile. Et dans un troisième temps, elle est nocive. Voyez-vous. Pourquoi dis-je que la hiérarchie est nécessaire? Eh bien, ici, déjà pour pouvoir vivre un minimum au calme en enfer. Sans cette hiérarchie et cette soumission, il est clair que ce serait éventuellement beaucoup plus compliqué de vivre ici. Hein. Ne vous voilez pas la face par rapport à cela. Les instincts, les primarités, les bas instincts de l'ordre de la corruption interne de l'homme n'est pas forcément titanesque, mais est quelque chose de systématique. Quasiment chaque individu veut baiser, tu vois. Enfin, la plupart, en tout cas la masse. Et ceci crée une grande problématique. Et bon, on peut s'arrêter là, hein. Parce que voilà, circuit dopamine, circuit tout ce que tu veux, la drogue, blablabla. Bon. En tout cas, la soumission, c'est pas, je dis pas qu'elle doit perdurer. Je dis que pendant un archaïsme de l'humanité, elle était nécessaire. À présent, elle n'est plus tolérable. Je l'appuie et je le redis. Elle ne doit pas être tolérée au niveau individuel. Au niveau collectif, je vous garantis qu'elle est encore un petit peu nécessaire sur certains aspects. Laissons donc les sangs noirs et les saloperies de démons incarnés finir d'anéantir leur propre hiérarchie en eux-mêmes tout seuls, en fait. Nous allons tout simplement créer en nous, mais pas ici.
Ce monde retrouvera éventuellement son harmonie lorsque nous l'aurons quitté, j'ai envie de dire. Mais nous pouvons quitter ce monde tout en foulant de ces petons. Peut-on. Le sol, vous voyez, peut-on. Oui. Ben là, je foule le sol, pourtant je ne suis pas ici. Je ne crée rien en ce monde. Je n'émane pas. Je ne nourris pas de force. Je diffracte parfois, mais ceci est corrigé par la suite, assumé par la suite. Bien sûr, être impeccable à 100% est parfaitement une utopie. Une utopie totale. Aucun être n'est impeccable à 100%, bien évidemment. Cependant, l'être vigilant, l'être qui s'écoute, l'être qui se respecte. Ouh, il fait un peu frais. On va rentrer. Moi, j'ai pas de cheminée, mais j'ai un bon chauffage. Maintenant qu'ils l'ont enfin réparé, Seigneur Jésus, hein, SAI, bien sûr. Nom de Dieu, quoi. Dieu nous, hein, bien sûr. Nom de nous. Respectons-nous, respectons les autres. Bordel de merde, même s'ils n'existent pas, on n'a rien à branler. D'une certaine manière, c'est toi, hein. L'autre, c'est toi. C'est pour ça que l'autre n'existe pas. Il n'y a que toi. Ok ? Ah. Et ici, c'est encore plus probant du fait qu'ils sont purement holographiques. Toi-même l'étant aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? En partie. Tu es en partie une copie holographique, mais cette copie holographique est gentiment dissous par ton étincelle, par ton être, et puis par ton être absolu lors de la naissance en absolu. Ce qui donne le corps, lorsque tu es une étincelle désactivée dans un corps, quasiment, eh bien là tu as un corps. Lorsque tu es une étincelle active, en communion, communication et en échange avec... Oh, c'est joli. Avec ton être, là, l'on peut considérer que tu es déjà beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif. Puis arrive le moment où tu fusionnes totalement avec ton être. Là, l'on peut considérer et constater que tu es à présent. Ce sont les différentes étapes que l'on peut séparer, mais qui sont la même. Hein, et c'est le même processus. Il n'y a aucune séparation à faire. Hein, il n'y a aucun différentiel réel dans le sens interne, dans le sens éternel du fait. Mais dans le sens manifesté, par contre, il y a un titanesque différentiel. Un être qui est à l'aube de réveiller son étincelle ne peut pas être comparé et totalement incomparable à un être qui, lui, est en fusion totale avec son être et a totalement remplacé son corps par un code. Et encore moins l'être qui est transféré dans le réel et qui est à présent pourvu d'un écho. Ces trois types d'êtres, dira-t-on, qui sont le même être, à différents stades de sa manifestation, ne doivent pas être comparés et ne doivent pas être confondus. On ne parle pas de la même présence divine, c'est le mot qui vient, présence éternelle, je préfère, dans les trois cas. Mais c'est le même être, le même être à trois stades de manifestation, oh là je crie, différentes. Vous voyez ? Mais on a, en nous, les trois potentiels. Voyez-vous ? À nous de choisir lequel sera notre réel, notre réalité, notre existence, notre vie, l'ensemble de la totalité de ce que l'on expérimente, vit, touche, voyez, génère ou crée. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bien à vous. Enfin, si pour autant vous pouvez vous apporter ce que vous êtes.